Restons dans le domaine sportif avec notre deuxième invité, le secrétaire général du Comité olympique monégasque, Madame Yvette Lambin-Berty. Bonsoir. Bonsoir. Très concrètement, quel a été l'impact de la Covid-19 cette année pour le Comité olympique monégasque? Parce que toutes les grosses compétitions ont été reportées. En effet, oui, oui. Depuis l'annonce du report des Jeux olympiques de Tokyo, au fur et à mesure, de très nombreux événements ont été reportés par chance, pas tous annulés, notamment les Jeux des petits États d'Europe qui devaient avoir lieu en 21 Oui. sont reportés en 25. Mhm. Le Festival olympique de la jeunesse été-hiver qui avait lieu en 21 seront en 22. Et puis les Jeux olympiques d'été, enfin les Jeux de la jeunesse plutôt, d'été, devaient avoir lieu au Sénégal en 22 et ils auront lieu au Sénégal, mais en 26. Des reports et pourtant vous n'avez pas chômé au Comité olympique depuis Ah un an non, de crise sanitaire. ah oui, oui, non. Nous n'avons pas chômé parce que, en fait, avec les nouvelles dispositions que nous avons utilisées, c'est-à-dire toutes les vidéos, les technologies, nous sommes restés en contact avec toutes les organisations internationales, que ce soit le CIO, les comités olympiques du monde entier, les Européens, les Jeux méditerranéens aussi, parce qu'il y avait des choses. Donc, en fait, c'est très intéressant parce qu'on a des contacts beaucoup plus directs que lorsqu'on était uniquement, on attendait certaines réunions. Dans quel état d'esprit sont les sportifs de la Principauté? Alors, les sportifs de la Principauté, vous imaginez bien qu'à l'époque, donc, quand les Jeux ont été reportés, il y avait encore 40% des athlètes du monde qui n'étaient pas qualifiés. Donc pour les nôtres, dont c'était le cas, ils ont eu cette opportunité de se dire, eh bien voilà, le chemin de qualification se rallonge et nous allons avoir des possibilités. Malheureusement, sur ce chemin sont arrivées des embûches puisque des compétitions qui étaient prévues ont été supprimées. Et donc nous arrivons maintenant dans la phase définitive, hein, c'est-à-dire qu'on est dans la dernière tranche où ils ont des possibilités de se qualifier et où on espère certainement que nous ayons le moyen. D'ailleurs, nous avons un très bon exemple aujourd'hui même, puisque depuis hier, nous avons notre jeune fille pongiste hein, qui est au Qatar et qui fait une compétition mondiale. Je peux vous dire qu'elle a déjà gagné 3 matchs en vue des qualifications pour les Jeux olympiques. Donc ce soir, elle joue encore et ça, ce match-là sera déterminant. Et puis pour les autres, notamment pour Quentin Antonielli, lui, il a une compétition qui est importante à Varèse, en Italie. Seulement, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a un confinement qui arrive en Italie et on est de nouveau un peu dans l'incertitude. Et puis à Luzerne, en mai, donc là, il y a une épreuve mondiale pour la qualification. En ce qui concerne la gymnastique, eh bien, Kevin Crovetto, lui, 21-25 avril, normalement, c'est une compétition à Bâle. Et c'est une compétition européenne qui va lui permettre là, enfin, de pouvoir s'exprimer. Et puis, on a aussi un athlète très sympathique, hein, Hugo Mikalev, en boxe, qui, lui, a fait un très, très gros effort. Il s'est complètement immergé dans le monde de la boxe. Il travaille beaucoup. Et là, il a une compétition en France au mois de juin, 4-9 juin. Alors, de notre côté, nous avons fait des choses pour eux. On a essayé sur un plan matériel de les aider, donc on a financé des déplacements pour la boxe par exemple. Oui. Pour le tennis de table, alors là c'était intéressant parce que c'était très innovant, on a offert un robot qui envoie des balles. Et puis la gymnastique, il y avait quand même des frais importants dans la salle elle-même parce que les protections, tout ça avait vieilli. Donc le comité, avec l'aide des comités olympiques européens, a pu les aider et avancer là-dessus. L'aviron aussi, on a acheté un bateau de compétition. Enfin, vous voyez, nous n'avons pas beaucoup d'athlètes, donc ça c'est une question qui est très importante. Et après, je dirais aussi que grâce à un accord qu'on a pu avancer et passer avec le département des affaires sociales. Et là, je voulais remercier le conseiller qui a été très réactif pour nous en acceptant 2 choses. La première, c'est que le centre médico-sportif réouvre pour pouvoir passer les visites médicales longitudinales de nos athlètes qui sont vitales hein, pour savoir où ils en sont. Et le deuxième, c'est que, à l'appel du président du CIO, il a bien sûr accepté que nos athlètes soient vaccinés
avant le départ pour les Jeux. On a parlé donc des athlètes qui tentaient de se qualifier. On a déjà des athlètes monégasques qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les JO de Tokyo? Non. On est dans une phase là vraiment qualificative et vous pensez qu'on est en bonne voie? Vous avez votre verre plutôt plein, moitié vide? Ah, mais moi, j'ai plutôt l'habitude de le voir à moitié plein. Donc, tout va se jouer dans les mois qui viennent. C'est là-dessus que l'on se quitte. Madame Lambin-Berty, merci. Merci à vous.